Comme l'année 2019, plusieurs candidates de télé-réalité sont enceintes en 2020 et au moins 6 bébés attendus cette année. Voici une vidéo détaillée sur l'évolution des grossesses de vos stars de télé-réalité. J'espère que ça vous plaise. Vous pouvez partager vos avis en commentaire à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Contrairement à l'année précédente, plusieurs candidates ont choisi de ne pas dévoiler le sexe de leur bébé, à l'exception de Manon Marceau et Charlène Lemaire. La Marseillaise va accueillir son deuxième enfant entre fin août et septembre. Enceinte de 4 mois d'une petite fille appelée Angelina, Manon vit sereinement sa grossesse, au calme avec le confinement. Bien que Julien Tanti soit triste de ne pas pouvoir assister au rendez-vous d'échographie, le papa peut se réjouir des photos de sa petite. Julien Tanti a même précisé d'appréhender le foyer avec 2 enfants à bas âge et demande déjà conseil à ses abonnés. Charlène Lemaire, enceinte d'un petit garçon, va bientôt accoucher, le compte à rebours est lancé et la future maman pourra accueillir son bébé à tout moment ce mois-ci. Malgré des derniers mois difficiles de grossesse où elle était obligée de rester alitée des fois, comme pour sa baby shower, Charlène et Benoît ont hâte de rencontrer leur premier enfant. Quant à Coralie, elle a décidé de ne pas dévoiler le sexe de son bébé, mais n'hésite pas à partager son expérience de femme enceinte avec ses fans. La compagne du footballeur marseillais a pris plus de 20 kilos et des vergetures commencent déjà à apparaître sur son corps. La future maman a fondu en larmes en les voyant et son moral est bien au plus bas. Je vous laisse avec ses confidences. Franchement, je suis à 2 doigts de verser une larme là, vraiment. Il n'y avait pas eu de vergeture jusqu'à présent, nulle part, et depuis hier, ça a éclaté sur mes hanches. C'est un truc de ouf. Difficile, voire impossible de les faire partir. Cependant, si on les traite quand elles sont encore rouges et boursouflées, on parvient à les atténuer. Vous pouvez alors appliquer des crèmes anti-vergeture. Leur taille diminuera sensible. Pour pas changer, pas fatiguée, comme d'hab, mais je vous avoue que le fait d'avoir vu mes vergetures comme ça, hier en fait j'avais pas grand chose, j'avais quelques petits points, et ça fait genre 2-3 jours que j'ai ça. Et aujourd'hui, j'ai voulu montrer les 2-3 petits points à ma mère au téléphone et j'ai vu que ça avait éclaté. Franchement, ça m'a fait ça m'a tapé dans le moral. Mais un truc de ouf, genre. Après, j'ai bien reçu tous vos messages, pardon, ils sont très réconfortants. Je viens de me faire un massage de 5 minutes de chaque côté pour essayer de les atténuer et qu'elles partent. Mais je vous avoue que ça m'a... J'ai pleuré et tout, hein. Par contre, une chouette information, c'est qu'à ce qui paraît, lorsqu'elles sont roses ou rouges et qu'elles sont pas blanches, elles peuvent encore être traitées et partir. Donc ça, c'est cool. J'ai rendez-vous mercredi avec mon gynécologue pour la dernière fois. Donc ça tombe bien, je lui montrerai. J'ai ça aussi sur les seins. Après, ma poitrine a tellement gonflé pour le coup que je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais elles sont aussi rosâtres. Rouge. Enfin voilà. Les joies de la grossesse. En espérant que ça s'atténue et que ça parte. Rime enceinte de Vincent Queijo a annoncé récemment sa grossesse et a dévoilé avoir vécu les 3 premiers mois difficilement et qu'elle a eu tout type de symptômes. Le couple reste discret et partage peu d'informations sur le sujet, mais la future maman a publié une session questions-réponses il y a quelques jours. Je vous laisse la découvrir. Mélanie ne connaît toujours pas le sexe de son bébé et c'est un choix qu'elle a pris avec son compagnon Vincent. La future maman stresse beaucoup à l'idée que Vincent
n'assiste pas avec elle à l'accouchement compte tenu de la période du confinement et que certaines maternités interdisent la présence des papas jour d'accouchement par mesure de prévention à cause du Covid-19. Je suis sur l'ordi, là, je suis en train de regarder, j'écris tout ce que vous m'envoyez par message et tout. Je vais partager les habits que je reçois, évidemment. Vous êtes beaucoup à me demander ça. Si vous pensez que c'est en voyant les habits, par contre, que vous allez découvrir le sexe du bébé, je vous le répète encore une fois, je ne connais pas le sexe du bébé. Je ne sais pas si c'est une fille, je ne sais pas si c'est un garçon. Et je ne sais pas quand c'est que je vais l'annoncer, je ne sais même pas moi-même quand je vais le savoir, si c'est à la prochaine échographie ou si c'est quand je vais accoucher, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, vraiment ça m'agace, je vous le dis, parce que je trouve ça très oppressant et franchement je trouve pas ça cool. Je vous dis tout le temps que je ne sais pas, donc arrêtez s'il vous plaît de me poser la question, mais je partagerai tout avec vous, il n'y a pas de souci. Hilary a déjà commencé les préparatifs pour son bébé et a eu son premier rendez-vous avec l'obstétricien hier à Paris. Je vous laisse découvrir le compte-rendu du médecin. Je vais vous faire 2-3 mots sur mon petit rendez-vous de ce matin chez l'obstétricien. Ça s'est super bien passé. Mon docteur qui va m'accoucher est extrêmement gentil. Voilà, je suis trop contente. Il est top. Et du coup, on a fait une petite échographie. Le cœur du bébé bat très bien. Il se développe très bien. Du coup, tout est très bien. Et du coup, on est des parents très contents.